Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque mardi et de jeudi à partir des 18h30. Mais du moins, déjà, je vous annonce un nouveau changement de programme à partir du mois prochain. Vous aurez l'annonce sous peu. Mesdames et messieurs, l'heure est au bilan. Nous tendons déjà vers les élections. Nous devons savoir le bilan du chef de l'État, le bilan du gouvernement en place. Est-ce que le bilan est négatif, le bilan est-il positif ou le bilan est inexistant? Nous aurons 3 invités sur ce plateau. Le premier invité déjà sur place, c'est avec lui que nous allons commencer. Il s'agit de monsieur Paulin Poutou de l'UDPS, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir aux téléspectateurs fidèles de cette émission Actu 60. La santé, ça va? Oui, ça marche. Je signale que vous aurez au moins 2 co-débatteurs. Il y a Eliezer Mibanga du FCC et puis Ernest de l'ECID qui sont déjà dans nos murs. Un mot par rapport au jeu de la francophonie. Oui, c'est bon. Le lancement est prévu pour demain. C'est vendredi 28. Je crois que tout est déjà prêt. Vous avez vu la qualité des infrastructures sportives qui nous a été construite par le gouvernement en place sous l'impulsion du chef de l'État, à qui nous félicitons, nous disons merci pour son amour vis-à-vis de son pays et ses frères et sœurs congolais. Les activités démarrent demain. Tout est déjà très très prêt. Les Congolais doivent assister à une concurrence loyale sur le plan sportif, sur le plan culturel et sur le plan musical, artistique. Vous savez, nous sommes un pays qui occupe deuxième place sur le plan mondial parmi les pays francophones. Notre pays a des talents au niveau du football, au niveau du basket, au niveau du volleyball. Et nous avons des artistes musiciens qui ont vendu l'image de ces pays à travers notre système de la musique Rumba. Même sur le plan musique religieuse, le Congo, c'est un pays à féliciter, à compter parmi les pays francophones. Vous avez vanté les infrastructures construites pendant ces grands événements que nous saluons tous. Oui. Qu'est-ce qui avait empêché le gouvernement de le faire si tôt, pendant qu'ils avaient le temps? Non, madame, non. Pourquoi il y a toujours eu l'impréparation? Vous savez, l'amour, cette volonté d'organiser ces événements qui débutent demain avait été manifestée par le premier fils depuis 2019, l'année à laquelle il a pris le pouvoir. Donc le pays, CG devrait, c'était prévu qu'il soit organisé en 2020. Mais il y a eu des contraintes, il y a eu des empêchements. Des empêchements ou qui c'est? C'était qui avait détourné l'argent? J'ai dit, les contraintes, ce n'est pas pour notre pays seulement. Presque pour tous les partis, les pays participants avaient été secoués par la réalité que nous connaissons tous, dite à la maladie Covid-19, qui avait empêché à ce que certains athlètes des pays qui étaient touchés, notamment la France, parce qu'on ne pouvait pas organiser ces Jeux avec l'absence des pays comme la France, non. C'est parmi les grands pays francophones, nous avons la France, la RDC et tant d'autres. Donc, d'autres pays comme le Canada étaient touchés, même des pays voisins, pays africains étaient touchés par cette réalité de la Covid-19. C'est pourquoi on a repoussé. En repoussant, avec la volonté ferme, comme je l'ai dit, vous voyez aujourd'hui ce que le pays a bénéficié. Donc, ça va permettre à notre pays, sur le plan économique, sur le plan sportif, sur le plan culturel, ça va beaucoup plus aider aux athlètes qui souffraient, qui manquaient ce genre d'infrastructures sportives pour nous présenter leurs talents.
aux musiciens aussi de vendre l'image. Même sur le plan diplomatique, ces jeux doivent apporter beaucoup plus pour notre pays, parce que ça va permettre à ce que nos athlètes puissent tirer des relations avec d'autres athlètes d'autres pays participants. Même les musiciens, ils doivent se connaître avec d'autres musiciens. Vraiment, c'est encourageant. Courage et bonne chance aux Congolais qui doivent participer à ces Jeux. Merci beaucoup. Je signale que Eliezer Mibango du FC est déjà arrivé. Nous entendons Ernest Délécidé qui est déjà dans nos murs. Nous devons tous placer un mot par rapport à ce grand événement qui va déjà débuter demain, le jeu de la francophonie. Un mot par rapport à ça. Merci en tout cas, madame. Je vous en prie. Je tiens vraiment à m'excuser pour ce petit léger retard. Vous savez, lorsque la ville est gérée par des incompétents, par des personnes qui viennent en politique pour une gestion déficit, pour s'en mettre plein la vue et se farciner les poches, sans toutefois oublier que Kinshasa est une ville métropolitaine, c'est-à-dire il ne suffit pas juste de nous apporter des projets farfelus, mais aussi voir un moyen d'enclaver surtout la circulation pour plus de fluidité. Alors du coup, je tiens à saluer mon autorité morale, Joseph Kabila Kabange, et la très distinguée députée, l'honorable Jeannette Kabila. Salut le peuple congolais qui nous suit en ce moment. Et je vous salue aussi. Et Merci. Je suis très honoré et très flatté pour l'invitation. Et j'apprécie surtout votre travail. Merci. Et vous êtes parmi ces rares journalistes qui font briller l'excellentissimité féminine. Bras au cœur. Merci. Et je pense que, et je salue aussi mon co-débatteur. Je pense qu'ensemble nous passerons de très bons moments. Merci. Alors, en ce qui concerne le jeu de la francophonie, moi je crois que c'est le peuple congolais qui gagne, premièrement. Bien que nous notons dans le chef de ceux qui nous gouvernent l'impréparation à outrance. Je crois ensemble, nous avons tous constaté l'improvisation à tous les niveaux. Et je suis encore plus écœuré lorsque je vois un athlète qui n'est ni un acteur politique, qui est ni opposant, encore moins congolais, qui déplore la manière dont ils sont logés au site de l'UNIKIN. Jusqu'au point même dans la place ou dans les installations sanitaires, il y a même manque d'eau. Et pouvez-vous voir combien l'impréparation affecte même l'apanage de l'organisation. Et ça fait très mal. Mais nous souhaitons en tout cas de bonnes chances, parce que nos valeureux léopards, nos valeureux athlètes doivent défendre les couleurs du drapeau. Et nous leur souhaitons bonne chance. Je sais que c'est un jeu, et le jeu a été toujours apolitique. Ils ont tout notre soutien. Et voilà. Mesdames et messieurs, nous entrons dans le vif du sujet. Nous commençons par notre thème principal. Comme je l'ai dit à mon introduction, nous tendons vers les élections et il est l'heure du bilan. Nous devons savoir quel est le bilan du gouvernement en place, quel est le bilan du régime actuel. Paulin Poutou, quel jugement rendez-vous à votre bilan? Madame, faisant une analyse comparative de notre pays et aussi sur ce que le président de la République avait demandé ou promis à la population congolaise. Il a manifesté sa bonne foi de réaliser certaines promesses pour répondre tant soit peu aux besoins de ses frères et sœurs congolais. Nous, quand je parle de nous, je parle de notre régime. Donc, nous avons le bilan positif. Bien sûr que ce bilan, comme je l'ai dit aujourd'hui, n'a pas répondu en totalité aux besoins et désirs de la population congolaise. Parce qu'il y avait beaucoup à faire, nous avons fait, il reste encore trop à faire pour que le Congo avance. Ce pays n'existait presque pas. C'était où? Le premier fils avait bien dit on était dans les villes. Congolais comprennent
Bienté, surtout Bakinois. Mais ici, sur ce plateau, je crois, nous allons essayer un peu de présenter la situation avant lui, pendant lui, et ce qui reste à faire. C'est pourquoi j'ai dit, en faisant cette analyse, en faisant un petit pas en arrière, je vois la situation, je fais une analyse de ce que les pays étaient et ce que lui a eu à faire. Je trouve que le bilan est positif, pas à 60%, nous avons un bilan positif à 50%, vu ce qu'on avait promis au peuple congolais. Le bilan est positif à 50%. Si nous pouvons parler du social, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait? Madame, je suis sur ce plateau pour vous énumérer les réalisations du chef de l'État, presque dans tous les secteurs. Comme vous l'avez dit, je préfère commencer par le social. Sur ce plan, nous avons eu à faire des actions phares qui ne peuvent jamais être contestées par les Congolais et surtout par mon co-débatteur qui est avec moi sur ce plateau. Sur ce plan social, nous avons l'éducation ici. Que je vais énumérer ce que le chef de l'État, sous son impulsion, son gouvernement a eu à réaliser dans notre pays. Et aussi, nous avons la santé. Ça, je suis du point de vue social. Nous avons les paniers de la ménagère. Avec l'éducation, ce n'est pas un secret pour personne que ces pays souffraient parce que aujourd'hui, nous avons enregistré un taux exagéré de jeunes Koulouna. Tous ces jeunes, la plupart sont des jeunes nés sous le régime passé, grandis sous le régime passé, mais comme ils n'avaient pas étudié, parce que quand quelqu'un n'a pas étudié, il ne peut jamais espérer occuper un poste qui peut l'aider à être autonome dans la vie. Donc, il doit choisir un autre chemin, soit c'est de prendre des machettes, commencer à confisquer des choses des pauvres, de ses frères et sœurs. Alors, nous avons, le premier fils a pris la mesure d'appliquer ce qui était prévu dans la Constitution, qui est la gratuité de l'enseignement. Ce qui nous a permis aujourd'hui de récupérer plus ou moins 6 millions d'enfants qui ont regagné le chemin de l'école. Les enfants qui n'avaient pas la chance d'étudier à l'époque que vous connaissez. Il y a 5 ans, 6 ans, même une année avant nous, ces enfants n'avaient pas la chance. Il y avait les enfants des Congolais qui n'avaient pas de moyens. Est-ce que vous reconnaissez au moins qu'il y a eu le niveau de madame. En fait, on peut parler des qualités, de bonnes qualités de l'éducation. Oui, oui. Alors, nous avons récupéré plus ou moins 7 millions d'enfants. C'est devenu 6 millions d'enfants. Mais quel est le qui ont regagné le chemin de l'école. 6 millions voilà d'enfants là récupérés. Les bons il n'y a pas de soubassement. Les bons fruits, c'est qu'il y avait les enfants des orphelins. Il y avait les enfants des pauvres Congolais qui n'avaient pas les moyens de prendre en charge les enfants, de prendre les supporter les études. Alors, il y a eu pléthorique, le nombre pléthorique. Vous savez, c'est ce que je parle. Les pays n'avaient pas des infrastructures scolaires. Vous savez, bien que nous avons pris la décision, nous n'avons pas beaucoup d'écoles. Est-ce qu'il faut-il laisser les enfants grandir comme ça sans qu'un enfant congolais maîtrise même comment écrire son nom, même le nom de son papa ou de sa maman? Non. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous avons pris la décision, le chef de l'État a pris la décision de rendre la gratuité de l'enseignement. Alors, pour accompagner cette mesure, dans le sens qu'améliorer la qualité de l'enseignement, c'est qu'il faut penser à la construction des écoles et réhabilitation d'autres écoles anciennes qui étaient déjà en mauvais état. C'est comme ça, avec les programmes mis en place des 45, les programmes de développement des 145 territoires, le gouvernement a prévu la construction de plus de 200 écoles dans tous les territoires. Il y a beaucoup d'écoles qui ont déjà été réhabilitées, que ce gouvernement a réhabilité. D'autres sont presque, les travaux sont en cours. Dans presque toutes les provinces du pays. Dans toutes les provinces du pays. Citez-moi, madame, avec l'éducation. Citez-moi ne fût-ce que le nom de 5 écoles chez vous, où c'est à Kananga, le nom de 5 écoles chez moi, à Gbadolité. Oui.
si vous arrivez si vous arrivez à Kananga, allez-y dans les territoires de Demba. Il y a l'épée Boukoulé qui est construite. Allez-y à Kazumba, je suis dans le Kassa central. Donc nous avons beaucoup d'écoles, même à Litour. J'ai même des images ici, je peux vous les montrer. Dans le cadre du programme de 55 Alors, chez moi, il y a comment? Combien de... Je vous présente les images. Je vous prouve avec des images. J'ai des images ici. Madame, toujours dans le cadre de l'éducation, il y a 5 nouvelles universités que l'État congolais est en train de construire. Il réhabilite ou il construit? Je parle des universités, des 5 qu'on est en train de construire. Je parle des 5 universités qu'on est en train de construire. Il y a l'université officielle de Mbujimayi, dans le Kasaï oriental. Il y a l'université de Kananga, il y a l'université de Bukavu, il y a l'université de Lituri, et toujours dans le cadre de contribuer à l'amélioration des qualités de l'enseignement, même au niveau supérieur, il y a les auditoires qu'on a réhabilités. Allez-y aujourd'hui à l'Inikin, allez-y à l'IPEN, allez-y à l'ISP Gombe, pour parler que de la ville province de Kinshasa. Allez-y à l'ISP Gombe. Allez-y à l'IPEN, donc, les étudiants avaient revendiqué à tel point que les étudiants ont revendiqué. Il y a eu hausse de prix de leur c'est sûr. Moi aussi. Les étudiants ont été arrêtés. À l'époque, vous savez, non, madame. Un étudiant, lorsqu'on augmente même 1 franc, c'est ce qu'il paye comme frais académiques. Ça a toujours révolté les étudiants. Nous tous, nous avions passé par ce même chemin. Donc, nous pouvons condamner les actes, bien sûr, mais tous, nous avons eu à notre époque, nous avons eu à réclamer. C'est tout à fait logique. Mais le problème, c'est qu'au Congo, quand on réclame ces droits, on les réclame mal. C'était de leur droit de réclamer peut-être que la hausse ou soit... Comme faisait l'UDPS dans la barbarie. Non. Allez-y. Le problème, quand vous parlez de l'UDPS, c'était le système que vous connaissez très bien. Mais nous, à notre époque, actuellement, les gens marchent. Les gens organisent des marches. C'est toujours dans le cadre des bilans. Il y a la liberté d'expression. Ah bon? Nous, l'UDPS, vous savez, il y avait combien... Où se trouve Madame, nous avons des preuves. Allez-y voir la permanence de l'UDPS jusqu'aujourd'hui. Il y a eu même des gens qu'on avait brûlés au sein de notre permanence. Est-ce qu'actuellement, depuis que nous avons pris le pouvoir, vous avez pu constater ce genre de choses dans d'autres partis politiques de l'opposition, comme PPRD? Toujours dans le cadre de l'éducation. Dans le cadre de l'éducation. Vous savez, il y a 6 000, plus ou moins 6300 enseignants, à peu près 635 000 enseignants qui ont été pris en charge par le gouvernement, qui étaient peut-être soit mécanisés mais non payés, mais ici nous avons pris en charge les nouvelles unités, ils ont été intégrés dans le système et payés. Il y a eu l'augmentation des salaires des enseignants. Un enseignant, avant que Tshisekedi prenne le pouvoir, un enseignant touchait combien? 70 000 francs. Faux. 70 000 francs. Là, je parle d'un enseignant de la ville province de Kinshasa. Faux et archi. Mais un enseignant de Massemanimba touchait combien dans les bandons? Le dollar était à combien? Les dollars, Kabila a laissé les pays avec les taux de dollars de 17 quelque chose. Non, c'était à 16. Madame. C'était dans les 17 quelque chose. 16. Alors, parlons comme je l'ai dit. Donc, il y a réhabilitation. Nous avons vu des dotations des banques dans beaucoup d'écoles, même ici à Kinshasa. Sur le plan santé. De la Banque mondiale, ce n'était pas du gouvernement. Sur le plan santé. Vous savez, il y a les régimes qui ont passé dans ces pays. Ils avaient laissé même les Nikini ici refléter quelle image. Si ce n'est pas la meilleure des choses de faire construire les propres universités. Merci. Sur le plan santé, vous avez vu, il y a réhabilitation des hôpitaux de référence, notamment dans sa province natale, à Lubumbashi. Merci beaucoup. L'hôpital général de référence de Lubumbashi est en pleine réhabilitation. Allez-y, c'est Kinshasa, l'hôpital général de Kinshasa. Merci beaucoup. Allez-y à Mbujimayi, l'hôpital de Mbujimayi. Allez-y à Kananga. Mais je vous parle des choses, c'est dans sa province, il peut contredire ça. Merci beaucoup, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Je reviendrai à vous. Là, je crois, pour terminer, madame, avec la question sociale, nous savons, pour la question panier de la manager, là, nous n'avons pas encore réussi, mais nous sommes en train de fournir des efforts. Nous allons réussir. Vous savez, ce qui a impacté, c'est la crise économique. Et nous sommes en train de travailler pour permettre aux Congolais de consommer, surtout les Chinois de consommer bien les postes. L'UDPS, parce que je reçois quelqu'un de l'UDPS. Vous n'avez pas la politique ou encore le courage de vous assumer lorsque ça ne marche pas. Madame. Pourquoi voulez-vous faire de la crise mondiale un prétexte? Madame, j'ai énuméré sur le plan social 3 aspects sur le social. Je vous ai énuméré ce que nous avons fait et j'ai reconnu ce que nous n'avons pas encore. Le poulet béton ici, on n'a pas vu ça. Madame. Mais j'ai accepté. On achèterait le carton de poisson à 10 $. J'ai accepté. Je vous ai dit qu'il n'y a pas aussi de prix des biens sur le marché. J'ai refusé. Je reconnais. Merci. Alors j'avance, j'ai dit, c'est une question, une situation générale. La dépréciation du dollar face au franc congolais. C'est tout à fait logique. J'ai dit c'est une situation générale causée par la crise économique mondiale. Ce n'est pas la RDC qui est épargnée. Pardon? Ce n'est pas votre incompétence. Non, ce n'est pas de notre incompétence. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, en parlant de la dépréciation du dollar américain face au franc congolais, je vous promets que nous allons recevoir le professeur Ticker de l'économie. C'est l'excellentissime. Vous savez, ce pays regorge de têtes bien faites. C'est une tête bien faite, un professeur très intelligent que nous allons recevoir sous peu sur nos plateaux. Il nous parlera sur l'inconvénient, qu'est-ce qu'il pense par rapport à la stabilisation de la monnaie. Professeur Ticker, depuis Cogelos, je vous salue ainsi que votre charmante épouse Tété Ticker. Je passe la parole à M. Eliezer Mibanga. Le bilan du chef de l'État, comment vous jugez? Quel jugement rendez-vous? En tout cas, madame, comme je l'ai dit précédemment, c'est la brillantissimité intellectuelle de votre travail qui vous fait démarquer par rapport à d'autres journalistes. Merci. Surtout par le choix des thématiques, surtout. Vous savez, quand on dit dans ce pays que l'UDPS est une malédiction pour la République, ce n'est pas parce qu'on est animé d'un esprit haineux. C'est parce qu'à travers des analyses, on a pu constater que l'UDPS en soi, rien ne peut sortir de là. Comment expliquer un parti qui a fait plus de 37 ans dans l'opposition? Les partis de l'UDPS a vu le régime Mobutu, a vu le régime de Mouzé Laurent André Kabila, a vu le régime de Kabila les fils. On pensait qu'avec l'UDPS, il allait avoir une petite correction, une petite touche personnelle pour essayer un peu tant soit peu de remettre le Congo sur le rail. Mais jusqu'à présent, vous avez posé la question, monsieur est en train de balbutier. En parlant du bilan, je touche d'abord le premier accès institutionnel. On a enregistré plusieurs violations des textes avec M. Tshisekedi. Moi et vous, nous savons tous que lorsque un député a été élu sur une liste, et le député ne peut pas changer tant que le mandat est en cours. On a vu une transhumance à outrance, en plein, donc à ciel ouvert. Surtout, toujours dans le domaine institutionnel. On a tous vu même violation de la nomination de certains juges au niveau de la Cour constitutionnelle. Je passe. Sur l'aspect sécuritaire, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Moi et vous, nous savons tous que aucune nation, surtout chez nous au Congo, la RDC ne peut pas adhérer, ne peut pas embrasser, ou soit aller de l'avant, ou soit intégrer une institution nationale ou internationale sans que cela soit entériné ou soit sans que cela soit l'objet d'un débat au sein de l'hémicycle. Mais on a tous vu ici l'adhésion de l'RDC dans l'EAC sans que cela soit passé par le Parlement. Et quand on posait la question à M. Tshilombo à l'époque, nous entrons dans l'EAC. Les troupes de l'EAC viendront tenir main forte au FRDC. Qui paiera la facture? Les gens qui viennent seront nombre de combien? Les cantonnements se fera où? Et quels sont les délais? Quelles sont les résolutions idoines prises une fois que ces troupes, la guerre finit, pour que ces gens rentrent chez eux? Ça n'a pas été débattu au sein de l'hémicycle. Et sur l'aspect social, là, n'en parlons même pas. Vous avez demandé à monsieur de poser, de citer ne fût-ce que 5 écoles. Mais il vous a cité des histoires. Je prends le peuple en témoin, vérifié sur Internet. Je me demande comment peut-on expliquer
Et puis quand on dira, non, monsieur n'a pas travaillé seul, durant ces 2 ans, c'est le FCC qui l'est bloqué. Mais entre nous, nous savons tous bien que le FCC n'a jamais interdit à M. Tshilombo de voyager. Le FCC n'a jamais interdit à M. Tshilombo d'offrir aux députés des Jeep Palisade. Le FCC n'a jamais interdit à M. Tshilombo de découvrir le monde comme Magellan. Est-ce que vous oubliez aussi que régulièrement le FCC est bloqué? Parce que le chef de l'État aussi s'était plaint par rapport à certaines humiliations dont il était... Madame, les temps est un bon remède. Les temps finit par nous dire qui était qui avait fait quoi, qui avait dit quoi. Si les FCC est réellement bloqué, M. Tshilombo, nous ne sommes plus avec eux. Mais regardez maintenant la gestion. Regardez la gestion. Regardons même comment le Congo n'arrive plus à nouer les 2 bouts du mois. Regardez comment, je comprends maintenant pourquoi M. Tshilombo avait dit qu'il fera de jeunes Congolais des millionnaires. Je comprends. Il suffit de voir comment le dollar est en train de prendre de l'ascension. Aujourd'hui, le Congo n'arrive même plus à manger à sa faim. Ils nous ont promis des poissons chinchards, provenant de la Namibie. Ils nous ont promis des poulets béton. Où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous en sommes? Et c'est vraiment triste et regrettable de voir de telles personnes, 38 ans dans l'opposition, on pensait qu'il faut pouvoir, l'UDPS allait remédier, l'UDPS allait faire mieux. Mais en tout cas, c'est l'échec total. Et moi, je pense que tout Congolais avéré, tout Congolais instruit et soucieux de la patrie, ne pourra même plus donner une seconde chance à M. Tshilombo. Il faut les sanctionner à tous les niveaux. Et chose grave, ils sont là, en train de défendre même l'indéfendable. Si vous posez la question, sûrement peut-être depuis le matin, il n'a pas encore mangé. Il est venu peut-être sous la moto, avec beaucoup de risques. Mais il vient défendre un régime qui martyrise son propre peuple. Je me demande aussi parfois à l'UDPS, peut-être c'est aussi le manque de la carence, de la crème intellectuelle. Vous ne connaissez pas quand même le bienfait de ce régime, là où ils ont réussi? Bon, si j'ai dit, on dira que non, je suis haineux. Si j'ose de parler, on dira que je suis méchant. Je pose la question au peuple. Chers Congolais, essayez un peu d'analyser un certain bienfait où M. Félix a réussi. Parce que quand on voit, vous savez aujourd'hui c'est triste, hein? Le Congo, sous le régime Tshilombo, est devenu le premier pays producteur en sextape. Pouvez-vous imaginer ça, madame? Il est en train de parler de la gratuité de l'enseignement. Mais il ne sait pas que la qualité des dispensations a perdu sa crème, a perdu sa valeur. Vous connaissez l'école Saint-Georges à Kitambo? C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Des enfants. Il y a une vidéo qui a circulé. Des enfants en blé blanc. Je rappelle que nous allons faire une émission par rapport à la moralisation de la classe publique. Ne parlez même pas de l'émission. Moi, j'ai un projet de loi à proposer à tous ces députés qui vont au Parlement se façonner les poches et dormir. On doit nous faire une loi portant atteinte à la pudeur. Toute personne sur qui ou à qui une vidéo qui pourra porter à l'atteinte de la pudeur publique pourrait être divulguée, cette personne doit être interpellée. Et puis, si je me demande où est-ce que nous en sommes, et l'UDPS est en train de tout normaliser, en tout cas, ça me fait mal, Bounaga n'a plus d'une année entre les mains du M23. Mais qu'est-ce qu'on nous fait? On nous fait des spectacles ici, on sort les JR, les FRDC, ils vont défiler la ville. Mais est-ce qu'on a besoin de ces à Kinshasa? Prenez ces gens-là, comme vous me dites, on a un budget de 16 milliards. Là, je suis dans l'aspect sécurité, on a un budget de 16 milliards. Mais prenez ces gens-là. Si on vous demande peut-être de prendre la moitié de 16 milliards, ça sera trop. Prenez quand même 1 milliard, donnez à ces soldats. C'est pour vous faire voir que M. Tshilombo n'a pas été préparé pour gérer ces 6 grands pays. Et donner une seconde chance à M. Tshilombo, c'est enterrer le Congo définitivement. Et ça, on ne laissera jamais faire l'UDPS. Et voilà. Je vous signale que le 3e invité est déjà arrivé sur notre plateau. Ernest Kanziama, il est décidé. À qui j'ai dit bonsoir Ernest. Bonsoir à mes co-débatteurs. Ça fait longtemps. Ah oui, j'étais un peu malade suite à un accident de circulation, maintenant ça va. Et voilà, Ernest, nous parlons sur le bilan du chef de l'État. Quel jugement rendez-vous? C'est la même question que je pose. Le bilan de M. Félix. Oui. Bon, le président de la République. Oui, le président de la République par deal, par un compromis à l'africaine. Là, c'est normal. Bon, je suis sur le même plateau avec
comment est-ce qu'on les appelle en justice? Le receleur et le... Donc, quelqu'un qui vole et puis il vend à une autre personne. Hein, donc, les voleurs et les receleurs. Parce que, avant de parler du bilan de M. Félix, lui-même d'ailleurs, il a manqué des mots pour qualifier son bilan, si c'était positif ou négatif. Il a dit cela à la communauté congolaise de Chine. Il dit que c'est un bilan encourageant. Je ne sais pas, encourageant, c'est dans quel sens? C'était déjà un manque de sincérité pour dire qu'il avait échoué. Quand quelqu'un est incapable de dire que son bilan est positif, donc le bilan est négatif. Alors pour ne pas peut-être frustrer les siens, il a dit que c'est un bilan encourageant. Ce monsieur a complètement échoué parce qu'il n'a pas pu faire plus que son prédécesseur. Et là, je sais que M. Kabila savait. M. Kabila savait qu'il allait donner le pouvoir à quelqu'un qui n'était pas préparé, qui n'avait pas de vision pour ces pays et que ce monsieur allait faire moins que lui et pour ne pas être oublié dans l'histoire. En tout cas, je suis à côté d'un ami du FCC. Je lui transmets des messages à remettre à leur autorité morale, de demander pardon aux Congolais. Kabila doit demander pardon aux Congolais parce qu'il est aussi partie prenante dans ce que nous subissons aujourd'hui. Donc il doit demander pardon aux Congolais et on verra la suite après. Ce monsieur a échoué parce que je prends le premier aspect, parce que moi j'ai défini les demandes du peuple sur 3 axes. Il y a d'abord la paix, il y a la terre et puis il y a les pains. Donc, lorsqu'on n'a pas la paix, on ne sait pas sécuriser son territoire, le peuple ne serait pas dans la paix, dans la quiétude et ne pourra pas pousser les pays au développement. Monsieur Tshilombo avec des élections libres, démocratiques, inclusives, transparentes et apaisées, il n'aura même pas 5%. À moins que ce soit cette histoire boutiquée par son frère Kadima, qui organise la fraude à tous les niveaux. Mais sinon, si nous allons dans des élections libres, le peuple ne pourra même pas donner 5% à M. Tshilombo. Vous savez qu'en 2018, ce monsieur n'était pas encore président de la République des faits, n'était pas encore dans cet exercice, il avait eu moins de 15%. Et maintenant qu'il a très mal géré les pays, vous savez ce que pourrait être son sort en 2023. Mais dis-moi... Vous savez au moins que le chef de l'État a trouvé le pays dans un état aussi calamiteux. Hein? Oui, mais maintenant c'est plus que là où il avait trouvé. C'est ça, il pouvait encore maintenir les niveaux qu'avait laissé M. Kabila. Mais quand vous allez encore plus bas, là, ça ne va pas. Aujourd'hui, la gestion de la République, c'est une affaire de famille, ce n'est pas des tribus. Hein? Ce sont tous ces décident autour d'une même langue, tous les ministères de souveraineté, c'est la même tribu. On peut faire même une réunion là, en langue nationale, dans une même langue, et puis ils vont tous se parler très bien, parce que vous allez, au niveau de la justice, c'est la même langue, aux finances, c'est la même langue, l'intérieur, c'est la même langue, les gouverneurs de la banque, c'est la même langue. Donc on peut tenir une réunion entre... Une réunion des familles. Une réunion des familles. Ils parlent une même langue et puis ça passe. Et puis ce n'est plus la langue officielle. Et là, on trouve ça normal. Sur le plan sécuritaire, je prends l'Est de la République qui est déjà oublié. Et là, je dénonce les deals entre M. Tshisekedi et M. Kagame. C'est-à-dire une partie du territoire national qui échappe à notre contrôle, ça fait plus d'une année. Alors, vous avez des territoires. Nous prenons la province du Nord Kivu, qui a 9 circonscriptions électorales. Je vous donne la conséquence de ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a deux circonscriptions où il n'y a pas eu enrôlement. Il y a Rutshuru et Masisi. La conséquence, d'abord, le fichier des Kadima, c'est un fichier discriminatoire parce qu'il y a des Congolais dont les noms ne figurent pas sur ces fichiers-là. Vous avez les Congolais de Rutshuru et de Masisi. Cela entraînerait qu'il n'y ait pas un gouverneur qui sera élu au Nord Kivu. Donc, M. Tshilombo, avec ce qu'il a boutiqué comme fraude électorale, aura la possibilité de dire aux Congolais, on ne sait pas élire un gouverneur au Nord Kivu parce qu'il y a des députés provinciaux d'une partie qui ne sont pas là. L'état des sièges pourra continuer, son gouverneur militaire sera là.
Et son frère et partenaire privilégié, Kagame, continuerait à exploiter Bunagana, Bouiza, Tchongo, toutes ces parties-là, tous ces territoires qui sont sous contrôle du M23. Alors qu'au nord Kivu, nous avons 47 000 militaires. 47 000. Vous avez 21 000 pour les FARDC, 14 000 pour la MONUSCO, je crois 5 000 pour l'EAC, une affaire de 2 ou 3 000 pour la force de mutualisation, 47 000. Incapables d'en découdre avec 5 000 éléments du M23. Et ici à Kinshasa, on fait une promenade de santé pour la garde républicaine. Ça, c'est se moquer des Congolais. Vraiment, c'est se moquer des Congolais qui sont sous l'occupation du M23, dont la République ne sait pas défendre et puis libérer. Voilà. Sur le plan sécuritaire, c'est vraiment un échec qui ne dit pas son nom. À la porte de Kinshasa, les phénomènes Mbondo, aujourd'hui c'est vers Fatundu, là-bas. Là, les militaires qu'on a envoyés sont dans une ferme. Là, ils sont là. Mobondo continue à tuer de l'autre côté des Fatundu et autres. Ici à Kinshasa, on vous dit non, on a fini avec l'histoire de l'insécurité dans les grands bandes. Or, c'est faux. Dans la capitale, les Koulouna sont là. Les Koulouna sont là. Et il faut ajouter aussi la milice privée de l'IDPS. Une milice dans une république qui se dit démocratique. Alors, des amis qui ont fait 37 ans dans l'opposition pour lutter pour l'établissement d'un état de droit arrivent à côté de l'armée, des forces régulières, il y a une milice pour nous menacer, ainsi de suite. Donc, c'est un échec total. Je ne sais même pas parler du social, hein, parce que là, vraiment, c'est le pire. C'est le pire. D'ailleurs, il a reconnu qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait sur le plan social. Sur le plan éducatif, chers amis, il ne faut même pas toucher ces domaines-là. Vous allez nous produire des Congolais les plus médiocres que cette République n'ait jamais connus depuis que nous sommes indépendants. Mais le fait déjà de ramener plus de 5 millions ou encore 6 millions d'enfants sur le chemin de l'école, c'est quand même une bonne chose que vous devez reconnaître. Pourquoi vous niez tout, vous ignorez tout? Non, je ne suis pas en train de nier, mais moi je vais vous donner une phrase qui est écrite sur le linteau, je crois, à la propédeutique, en polytechnique. Cette phrase vous dit « Un ingénieur mal formé est plus dangereux qu'un fou armé ». Pouvez-vous disserter cela? Un ingénieur mal formé est plus dangereux qu'un fou armé. C'est-à-dire on peut donner une arme à un fou qui ne sait pas l'utiliser. Il ne sera pas un danger pour la nation. Mais quand vous envoyez quelqu'un sur le banc de l'école pour la simple formalité, et un jour, il est médecin, il est ingénieur constructeur, il est, c'est pas moi, ministre, mais c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Vous voyez? Et il a ajouté, il y a un philosophe qui disait, si vous voulez tuer une nation, il ne faut même pas prendre l'arme pour avoir une conscience chargée. Dérangez seulement le système éducatif de cette nation. Revenez 20 ans après. Vous n'aurez plus de gens compétents. Et là, maintenant, vous aurez le côté négatif de la démocratie qui va primer. C'est-à-dire, ce sont les médiocres qui seront là et qui vont gérer cette nation. Comprenez les conséquences. Donc, il ne faut pas dire qu'on a amené 6 millions d'enfants à l'école. Mais pour quelle formation? Pour quelle finalité? Pour quel type d'homme que nous voulons produire demain? C'est ça la vraie question. Alors, moi, je souhaiterais avoir 10 médecins, 10 bons médecins, bien formés, et avoir 300, 400 des gens qui seront des tétés, qui vont apprendre les métiers, parce qu'ils ne sont pas allés à l'école, mais qu'avoir 1000, 1500, 2000 médecins, mais qui ont été mal formés. Voilà. Et voilà. Nous poursuivons. Je vous rappelle encore que nous allons recevoir pour vous le professeur Ticker de l'économie. Il est professeur ordinaire de l'UNIKIN. Il va nous parler sur cette question de flambée de prix du dollar américain, la dépréciation du dollar face au franc congolais qui fait une descente aux enfers. Et puis nous allons aussi recevoir le professeur Bakandeja, je crois la semaine prochaine ici. Paulin Poutou, Madame. Je vais suivre vos co-débatteurs. J'aimerais un peu, avant de rebondir, vous poser cette question. Est-ce que vous pensez, avec le 4 mois qui vous reste, 4 ou 5 mois qui vous restent, que vous serez à mesure de relever le défi Madame, du bilan du chef de l'État? Oui. Donc, disons, le chef de l'État serait-il à mesure de relever le défi? Oui, il est Avec et les il 5 sera mois à qui mesure. restent.
il est Issaramzir. Vous Si savez, pendant madame, 4 ans, il n'a pas pu. madame, Allez-y. j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. Il reste encore beaucoup à faire. Je ne suis pas dans les faux fouillants. Je sais la grande musique de l'opposition, surtout de mon frère en face de la Mouka. Parce que ce qu'il dit, la même chanson qu'il chante, c'est la même chanson qui est sur la bouche du pasteur Taboko, qui est sur la bouche de M. Alain, Prince Pengue, tout ça. Vous voyez, jusqu'à maintenant, lui rêve que le pouvoir. Les rêves du président Élie. Il dit, nous sommes un régime qui ne reconnaît jamais ce qui ne marche pas. Il doit comprendre que nous sommes un régime différent de tous les régimes qu'il a connus dans ces pays, des régimes remplis de mensonges. Parce que moi, je l'ai vécu, peut-être que vous n'aviez pas la chance de les vivre. Moi, j'ai vu le régime passé de M. Eliezer. On a pris la photo du bâtiment administratif du gouvernorat de Kasaï central. On a mis cette photo-là, on a fait vraiment un grand panneau publicitaire à Matadi. Voilà les nouveaux bâtiments construits en Bujimaï. Et pourtant, ce bâtiment, c'est un bâtiment construit depuis Belgique, à Kananga, dans les Kasaï occidentales à l'époque. Ici, j'étais en train d'énumérer nos réalisations. Je suis en mesure de vous donner les statistiques vérifiables. Et si vous avez des doutes, vous appelez, on vous confirme. Vous savez le mal chez vous, c'est quoi? Vous pensez que le Congo, c'est seulement la ville-province de Kinshasa? Non. Kinshasa fait partie de la RDC. Et la RDC a 26 provinces. Au même moment, on va répondre aux besoins de Kinshasa. Si à Kinshasa, on a besoin de pacifier Kinshasa, mettre fin au système Kuluna, donner à un Kinois le pain. Mais celui qui est à Bunagana, celui qui est à Goma, n'a pas les mêmes besoins que celui qui vit à Kinshasa. Celui qui est au Kasaï central, celui qui est à Lubumbashi chez mon ami Eliezer, n'a pas les mêmes besoins que celui qui est ici à Kinshasa. Donc les besoins de l'homme congolais, c'est diffère et sur base des réalités des moments. Il a dit que je suis incapable d'énumérer les écoles. Et on gérait ces pays pendant 18 ans. Ils n'ont même pas laissé une école réhabilitée, même pas une université construite, même pas réhabilitée. Mais moi, j'ai énuméré sur le plan éducationnel. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai énuméré sur le plan éducationnel les écoles que nous avons. Je ne suis pas kabiliste. Laissez-le parler, il est seul sur le plateau. Nous avons les bons nombres, un bon nombre des écoles, même des centres de santé. Nous avons des écoles, même centres de santé, qu'on a construits sous ce régime dans 4 ans, qu'ils n'ont pas produit dans 18 ans. Je ne veux pas aller toucher une autre province. Je commence par sa propre province, dans son espace natal d'origine. On vous a envoyé ça? Non, pas envoyé, pas envoyé. Aide-moi. Non. Moi, j'ai lu ça parce qu'il est de là, il est natif. Ah, ok, vas-y, vas-y. Il peut vérifier dans les territoires. L'INBTP, ok, avait été réhabilité à l'époque de Kabila. Ok. Nous avons fait l'université de Kinshasa. Nous avons les bilans sur tous les domaines. Moi, j'ai dit ceci. Nous avons les bilans sur tous les domaines. Oui. Nous avons les bilans sur tous les domaines. Un bilan négatif. J'ai essayé de présenter les bilans sur le plan éducationnel. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas de bilan, mais c'est un bilan négatif. Sur le plan sanitaire, si je prends le temps d'énumérer tous les centres de santé qu'on a construits, les autres déjà terminés, les travaux déjà finis, les autres en cours. Mais vous avez parlé qu'on est en train de, on va nous produire quelle qualité des produits scientifiques. Bien sûr. Nous avons pris la décision de rendre gratuité et la gratuité de l'enseignement. Alors on s'est posé la question. Je vous signale alors on a enregistré un nombre pléthorique. Que faut-il faire pour améliorer cette qualité? On a pensé à la construction des écoles et réhabiliter d'autres écoles. Cher ami, vous êtes en face d'un enseignant. Terminez, je vais vous recadrer. Ok.
Il y a les enseignants. Les salaires que vous touchez sous Kabila, ce n'est pas le même salaire que vous touchez sous Tshisekedi. Ok, madame. Donc, je parlais des 5 universités qu'on est en train de construire. Je parle des universités qu'on est en train de construire. C'est où? chuté. Alors, il a parlé de la question sécuritaire tous deux. Nous n'avons pas dit qu'il y a la paix, l'espace Bandundu est pacifié, il y a la stabilité, il y a la paix. Non. Nous reconnaissons qu'il y a les stabilités ou les sécurités à Kinshasa avec les systèmes Kuluna, avec les systèmes de kidnappeurs. Nous avons les sécurités dans les Bandundu. Nous avons les sécurités à l'est aussi. Il faut citer son nom, c'est mais les niveaux opérationnels de toutes les couches qui sèment la désolation ou la terreur dans tous les espaces susmentionnés n'est pas le même. Sous il y a quand même une réduction. Actuellement, à l'est de l'RDC, nous savons, ce n'est pas un secret pour personne, que notre pays est agressé par le Rwanda, sous la casquette du M23. Il y a ADF qui s'est moussé la terreur de l'autre côté. Mais combien, avant que Tshisekedi prenne le pouvoir, il y avait combien de groupes armés? Merci. Et combien qui continuent à opérer? Il parle des institutions. C'est sous Tshisekedi où il y a l'indépendance, l'autonomie fonctionnelle des institutions dans notre pays. Chez vous, sous votre règne, il n'y avait que la dictature. Il n'y avait que la dictature. On a vu des choses avec l'agissement des Varese Bochabo, l'agissement des Chadar. Sous votre règne. On avait parlé de la chadarisation. Vous pouvez m'énumérer une décision qui a été prise par un VPM de l'intérieur qui peut s'égaler à toutes les décisions que votre régime prenait. Merci beaucoup. Vous avez parlé des voyages. Ces voyages ont produit. Tous ces voyages ont produit. Un exemple. Voilà, il y a eu on a enlevé la décision qui était prise, l'embarquement la RDC n'était pas mesurée. Vous aviez fait 18 ans. Merci. Mais quelle démarche que vous aviez menée pour que cet enlèvement soit bénéfique pour le peuple congolais? Merci ou pour la RDC? Merci. Et tous les groupes armés qui opèrent à l'est mais qui nous avait amené tous ces groupes armés? C'était vous, les kabylistes. C'est la Kabylie qui nous a infiltrés, qui a fait que la RDC soit infiltrée à 90%. Merci, Paulin. Vous devez avoir honte de venir parler sur le plateau. Merci beaucoup. Veuillez répondre. Merci en tout cas, madame. Un petit recadrage pédagogique rapidement. Allez-y. Mon co-débatteur a dit que la Kabylie a apporté l'insécurité. La Kabylie a apporté les groupes armés, les rebelles. Mais même Koulouna a été créé par vous. Je crois que mon frère est amnésique. On va faire juste un petit recadrage pédagogique et historique. Nous sommes en 1994. Il y a eu hégémonie, si je peux dire ainsi, entre deux tribus au Rwanda, la tribu Tutsi et la tribu Hutu. La communauté internationale impose à M. Mobutu d'ouvrir un couloir humanitaire à l'est de la République. À l'époque, c'était M. Kengo Adondo qui était Premier ministre. M. Kengo va refuser. On va imposer et on va ouvrir un couloir humanitaire. On va recevoir des réfugiés rwandais. Fort malheureusement pour nous, on pensait recevoir des réfugiés. Mais nous voyons des gens entrer armes à la main sur le sol congolais. C'était ça le début de la jeunesse. Ni Kabila le père, ni Kabila le fils étaient au pouvoir. Nous sommes en 1969. Allez vérifier. Il y a eu ordonnance présidentielle portant nomination d'un directeur de cabinet. Le directeur de cabinet de M. Mobutu, Barthélemy Bisengeman, un sujet rwandais. Ce n'était pas Mouzé qui était à l'époque ou encore Kabila le fils. C'est pour vous faire voir que lorsqu'on vous pose une question, l'honnêteté scientifique nous impose parfois à dire que non, madame la journaliste, je ne sais pas. Au lieu de balbutier et de peur que vous puissiez tourner au ridicule. En parlant toujours du social, mais qui nous a amené M. Kagame ici au Congo? Je me souviens, c'était ces gens de l'UDPS ici. Si ma mémoire est encore bonne, c'était, je crois, en novembre 2019. Au stade des martyrs. J'ai bien dit au stade des martyrs. Et si vous regardez bien les vidéos, vous allez voir monsieur, je crois qu'il était encore en t-shirt écrit Force du Progrès, avec son drapeau de l'UDPS, en train de déchirer même son t-shirt. La joie de voir Kagame au stade des martyrs. En train de scander à haute voix. Yonani, Oboya Kagame, Yonani. Et pendant ce temps-là,
le chef de l'État, hein, M. Félix Tshilombo, on déroule un tapis rouge à l'honneur du sanguinaire Kagame. Mais c'est pas vous qui êtes allé signer des accords avec M. Kagame. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est l'un des vôtres qui a brillé par une vidéo sextape. Vous parlez que vous maîtrisez l'histoire. Je parle de M. Fortuna Bissele qui l'a dit haut et ouvertement que M. Félix. Comment c'est ridicule? Je me demande, madame, même vous avez quand même un carnet d'adresse. Je vois quand même dans vos émissions, vous changez quand même des invités de temps en temps. Pour vous imaginer, on a un chef d'État qui n'a jamais un carnet d'adresse. Monsieur Félix, je dis bien, c'est monsieur Bufor Bissele qui l'a dit, est allé voir monsieur Kagame pour dire à monsieur Kagame, voilà, nous sommes riches, nous avons un sous-sol, le sol et le sous-sol bourrés de minéraux. Et vu que vous avez un carnet d'adresse, sinon un partenariat bilatéral gagnant-gagnant. Pouvez-vous imaginer? Aujourd'hui, il suffit que madame possède ne fût qu'un petit millimètre de terre ou soit qui peut être exploité. Il suffit juste de contacter des consuls. Mais pouvez-vous imaginer quelle bassesse que l'UDPS nous a apporté? Et qui a appelé Kagame frère et ami? C'était pas Kabila. Mais c'est quand même, c'est le frère africain, non? Non. Madame, vous savez, dans ces pays amis. Il a appelé son homologue. Non. Il faut pas. Appeler quelqu'un frère, c'est mauvais. S'il vous plaît. Il ne faut pas cautionner des bêtises, s'il vous plaît. Je ne comprends pas, je suis devant quel type de... Je vais m'expliquer. Quel type de Congolais. Je vais m'expliquer. Moi, je ne vous appelle pas frère. Je vais m'expliquer. Il ne devait pas appeler Kagame frère et ami. Pourquoi? Vous savez, dans la Bible nous dit prions pour... Mais c'est son homologue, il est président en fonction. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Je me demande... Vous voyez le mal parfois de passer trop de temps sous un arbre. Tu vois les histoires là des parlements debout. Le fait de passer trop de temps sur un arbre, on inhale ce qu'on appelle le dioxyde de carbone. Et ça empêche au cerveau de raisonner rapidement. Et c'est pas très bien. C'est pas très bien. Je sais que vous raisonnez. Je sais que vous raisonnez, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde de l'UDPS. Je sais que vous raisonnez. Monsieur Félix ne peut pas appeler Kagame friend et ami. La Bible nous dit parfois... Désolé. La Bible nous dit parfois prions pour nos ennemis. Mais la Bible... Je suis désolé. Quand on dit prions pour nos ennemis, ce sont des ennemis ignorants. Merci. Mais vous ne pouvez pas vous mettre là à prier pour le diable. Kagame est un sanguinaire. Et Kagame, jamais en aucun jour ne peut recevoir de l'approbation auprès des Congolais. Merci, et ce que vous avez fait, vous rattrapera. Et soyez-en sûrs. Mais c'est Tshilombo, tôt ou tard, finira par répondre par ses actes. Merci, Lézère. Ernesto, veuillez rebondir parce que nous sommes vers la fin de l'émission. Veuillez rebondir, s'il vous plaît. Ah voilà, merci madame. Je voulais dire à mon co-débatteur, le nom c'est... Paulin Poutou, oui. Bon, appeler Kagame son frère, c'est pas mauvais. Mais aujourd'hui aussi, trouver ça aussi normal. Trouver aussi cela normal que le président Sassou puisse appeler Kagame son frère. Parce que j'ai vu les amis de l'UDPS réagir négativement. Mais vous devez comprendre que sur le plan international, il n'y a que les intérêts qui comptent. Et puis, votre ennemi n'est pas forcément mon ennemi. Vous avez suivi la conférence de presse du ministre porte-parole du gouvernement du Congo Brazzaville. Donc, nos problèmes avec les Rwandais ne concernent pas le Congo Brazzaville. Il faut savoir faire la part des choses. Parce que ça m'a beaucoup tiqué de voir les partis au pouvoir agir d'une manière là, un peu... à côté. D'ailleurs, les athlètes congolais qui sont arrivés ce matin n'ont pas été vraiment chaleureusement accueillis au 9e jeu de la francophonie. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous devez savoir faire la part des choses. Donc Kagame, c'est l'ennemi des Congolais de Kinshasa. Il n'est pas ennemi des Congolais de Brazzaville. Vous devez comprendre parce que vous devez beaucoup apprendre. Et sachez bien qu'aujourd'hui, si nous sommes là où nous sommes, vous devez être conscient que Félix n'a pas été préparé pour gérer un pays aux dimensions continentales comme la RDC. Selon vous? Pas selon nous. Les preuves sont... On reconnaît l'arbre par son fruit. Il nous a promis le tribalisme, le clientélisme, le népotisme. Allez voir. Vous parlez des tribus. Vous venez sur le plateau parler des tribus. Oui, on est parler de compétences. C'est ça votre cheval de bataille. Donc si un Moulouba est incompétent, on ne peut pas le... Non, moi je ne dis pas Moulouba compétent. Mais vous faites des références à qui? Vous faites des références à Je quelle ne dis tribu? pas Moulouba compétent ou pas.
Vous faites des références à qui? J'ai dit ceci. À quelle tribu? J'ai dit ceci. Parce que le chef de... Mon Dieu. J'ai dit C'est ceci. honteux quand nous venons sur le plateau en train de raisonner sur des choses. C'est Moi, ça que vous souffrez. Ça me révolte. Non, oui, ça doit vous Ça révolter. me révolte de vous voir un scientifique, vous venez sur le plateau parler de tribus au lieu de parler de compétences. C'est un mal pour cette nation. C'est un mal. Mon Dieu. Ça divise les Congolais aujourd'hui. Vous savez? Ça divise les Congolais. Donc le reste des tribus ne se trouvent pas dans le gouvernement, même dans les institutions. Voilà ce qu'il dit. Vous pouvez prendre la liste des magistrats nommés récemment par M. Tshisekedi. 2500 espaces Kassaï. Sur combien? Donc parce que tu veux défendre. Hein? Parlez. Ok. C'est votre temps. Tous les ministères régaliens, même espace. Intérieur. Quel espace? Justice. Finance. Affaires étrangères. La Banque centrale. La Cour constitutionnelle. Agence nationale des renseignements. ALANER. CNS. Et grave encore, vous avez un chef d'état-major étiquette. Et vous avez un autre chef d'état-major du même espace linguistique avec les chefs de l'État qui coordonnent tout dans l'armée. Ça, vous les connaissez. Mais nous avons combattu le parallélisme, vous et nous. C'est honteux. Hein? Non, c'est pas honteux. C'est ce que vous êtes. Mais retenez seulement une chose. Que dans ces pays, nous avons dit ceci, madame. Pour que le Congo revienne sur le bon chemin, il faut qu'il y ait des élections libres, démocratiques, transparentes, inclusives et apaisées. C'est pourquoi nous demandons l'audit du fichier. Et sans fichier électoral fiable, audité par un cabinet externe, reconnu et certifié, il n'y aura pas d'élection dans ces pays. Il n'y en aura pas. Et le 29, j'appelle les peuples congolais au grand meeting organisé par le président élu, Martin Fayulu, au terrain Bouddha, en Gilles, d'être là et suivre les messages du commandant du peuple. Je sais que vous souffrez de l'illégitimité. Parce que moi, j'ai un président élu. Et vous avez un président nommé à cause d'un deal, un compromis à l'africaine. Et c'est une honte. Et partout, vous allez là, où vous allez constituer un album. Parce qu'on fait le pèlerinage. Hein. Bon, pas le pèlerinage à la Mecque, mais le pèlerinage dans toutes les capitales du monde. Constituer un album que vous allez montrer aux générations futures. Voilà, j'ai été, pendant les 5 ans comme président, j'ai été ici, là-bas, sans pour autant... Merci beaucoup. Apporter un gain pour le pays. Donc, élection avec un fichier fiable. Pas de fichier fiable, pas d'élection. Ça, c'est le mot d'ordre de la Mouka. Et vous allez nous rencontrer sur votre chemin si vous osez vous entêter. Voilà, merci. Merci Ernest. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Paulin Poutou, 1 minute pour clôturer l'émission. Madame, tout ce que je peux dire aux Congolais est de comprendre que leurs frères, c'est un amoureux de son pays. Il avait promis au peuple congolais, il a réalisé ce qu'il a réalisé. Il continue toujours à travailler, à se battre pour que les pays reviennent à normal. Les gens qui parlent de la question sécuritaire, bien sûr, c'est une question qui nous tourmente tous. Et nous demandons au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que la paix, que les pays soient pacifiés. Aux Congolais de quitter dans la distraction des tribus. Vous savez, il y a eu des régimes qui se sont succédés. Nos amis, nous ici, nous avions fait 37 ans dans l'opposition, mais on avait un discours, on avait un message qu'on lançait au peuple congolais. Mon frère en face, s'il boycotte les élections aujourd'hui, c'est parce qu'il craignent qu'il y aura d'autres provinces qui peut-être n'auront pas la chance de fouler les pieds par rapport à leur discours. Merci. Ce qui peut nous amener au changement, c'est l'unité. Parce que ce qui fait la force de la RDC, ce sont les 4 tribus qui composent la RDC. Faisons confiance, ne donnons pas crédit aux ennemis de ces pays, aux gens qui ont tué ces pays hier, qui ont géré ces pays sans nous laisser avec quelque chose, mais au moment où ils voient que les choses essaient de marcher, ils cherchent des discours mensongers pour venir vous mentir sur le plateau. Et Eliezer, veuillez conclure. En tout cas, merci surtout pour l'invitation. Je vous en prie. On va passer des très bons moments. Alors, je vais conclure en quelques secondes en disant au peuple congolais, vous savez, un mauvais choix peut entraver notre avenir pour les 5 prochaines années qui nous restent. Alors, il est grand temps, chers Congolais,
C'est le peuple qui est le véritable juge, véritable arbitre. Vous et nous, nous connaissons tous si ce régime a réussi ou échoué, dans quel secteur et dans quel domaine. Pour les prochaines 5 ans, choisissons-nous des personnes fiables, capables de nous défendre, des personnes animées d'un sentiment patriotique et des personnes suffisamment armées idéologiquement et compétentes, afin que ce Congo redevienne ce Congo tant espéré, tant recherché. Merci beaucoup. Ernest, veuillez conclure. Voilà, merci madame. Merci à mes co-débatteurs. Les messages, c'est de demander au peuple congolais d'être très nombreux le samedi 29 au terrain Bouddha, au meeting lancé par le président Élie Martin Fayulu. Et écouter les mots d'ordre. Il y a beaucoup de choses qu'il a à dire à son peuple et qu'il ne rate pas ses rendez-vous pour être là et écouter les commandants du peuple. Voilà. Et voilà. Je dis merci à Ernest d'être venu. Merci. Merci à Eliezer. Paulin, merci. Merci madame, merci aux Congolais qui ont suivi. Nous allons continuer une série d'émissions en parlant du bilan du chef de l'État. On n'a pas touché tous les domaines, à part les sociales qu'on a parlé. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Nous avons parlé du bilan du chef de l'État. Le bilan est négatif, positif ou inexistant. Encourageant. Vous avez eu les éléments de réponse tout au long de cette émission. Merci de votre attention soutenue. Je rappelle encore, nous allons recevoir le professeur Bakande déjà sous peu. Et vous savez, ce pays regorge des têtes. Et s'il y a ces têtes-là qui sont quelque part, il y aura des changements. Je salue le professeur Tiker que je vais recevoir souper sur mon plateau. Merci à vous, au professeur Tiker, et à votre charmante épouse Tété Lefaka Tiker. Merci à Enoch Mbala. Merci à Laït Moutonge. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.